que la crise a eu quand même un effet détonateur. On parle maintenant d'Europe de la santé. Énormément de tabous sont tombés, et en particulier sur le plan économique. Alors ça, c'est notre deuxième intervenant qui va en parler, Adena Revol. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, je ne vous vois pas, je ne vous vois pas affiché à l'écran, mais j'espère que vous Je êtes suis à là, côté. je suis là. Ah, Mais voilà. il ne faut pas démarrer ma vidéo. Il faut que Monsieur Vier démarre ma vidéo, en fait, hein, parce que Alors, c'est. Monsieur Vier, est-ce que vous pouvez démarrer la vidéo de Madame Revol? Adena Revol, alors vous êtes conseillère économique à la représentation en France de la Commission européenne, et vous allez nous expliquer un petit peu quelles mesures d'urgence ont été prises donc par les 27, hein, des mesures qu'on n'aurait jamais imaginées possibles, même pendant la crise de l'euro. Je vous laisse la parole. Alors je vous laisse une quinzaine de minutes, et puis je ne vais pas vous interrompre, mais quand vous voyez peut-être si vous parlez un petit peu trop, ou si vous, je réactiverai ma caméra pour vous faire un petit rappel à l'ordre. Voilà. Sans vouloir non plus être extrêmement autoritaire. À vous, Adina Revol, et encore merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde, je suis Alina Revol, je représente la Commission européenne en France sur les questions économiques. Je tiens à remercier au mouvement européen Nord-Pas-de-Calais pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je participe à ces journées qui sont non seulement très bien organisées, mais qui bénéficient d'un fort investissement local. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance et de répondre aux questions de 150 environ 150 habitants d'Arras et des environs. Donc, c'est un grand plaisir de voir l'intérêt européen au nord, du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, pour répondre à vos questions sur l'action de l'Union européenne face à la crise du Covid, effectivement, beaucoup de choses ont été faites et finalement, très rapidement, l'Europe a été très rapide à se mettre en ordre de marche au niveau économique face à cette crise qui a ébranlé non seulement l'Europe, mais le monde et où personne n'a été épargné. Au niveau européen, nous avons eu des États qui ont été plus fortement impactés que d'autres, l'Italie, l'Espagne, la France, et un lourd tribut, au-delà du lourd tribut humain payé, il y a un lourd tribut économique beaucoup plus fort que lors de la crise de 2008. Nous sommes au niveau d'une récession, donc la récession pour 2020, c'est environ 8% de notre richesse. C'est en somme la crise économique la plus importante depuis le début de l'Union européenne, depuis le début de la construction européenne. Alors moi, je suis née de l'autre côté du mur. Je suis née en Roumanie et en fait, j'aurais jamais cru de ma vie que j'allais revivre un confinement. Moi, j'ai vécu sous le communisme, l'enfermement intellectuel, mais je pensais pas que de ma vie, moi ou mes enfants allons vivre un confinement ou qui allait finir et un autre confinement qui allait recommencer. Ça a été dit par Monsieur Maillard. C'est une crise qu'on n'a pas vu venir en fait, et c'est une pandémie. On pensait à plein de choses qui pouvaient arriver en fait, mais on n'a pas vu venir cette pandémie. Donc la réponse en fait de l'Union européenne a été une réponse rapide et une réponse dans la solidarité, parce que la devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Je dirais qu'on a été unis dans la diversité, et puis effectivement l'adage de la construction européenne a été rappelé. L'Union européenne s'est renforcée dans les crises. Avec effectivement cette nouvelle crise, l'Union européenne s'est encore renforcée. Le mécanisme sûr a été rappelé, et je vais le rappeler aussi parce que il est essentiel, il est fondateur, parce qu'en fait la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a lancé très rapidement ce mécanisme de financement du chômage partiel dans les États membres, et donc aujourd'hui 15 États membres bénéficient de cette enveloppe de 100 milliards d'euros sous forme de prêts, ce qui veut dire que un Espagnol, un Italien, un Roumain, un Bulgare bénéficient de l'argent européen pour faire continuer à vivre leur famille pendant cette crise. C'est une mesure très concrète et ça nous rappelle en fait les fondements de la construction européenne, l'Europe des réalisations concrètes. Donc c'est du concret pour les citoyens européens.
Et aussi, c'est du concret pour parler en fait au plus près des besoins de tout chacun, parce que tout le monde a besoin de travailler pour pouvoir entretenir sa famille. Et en fait, les chiffres sont très parlants aujourd'hui dans l'Union européenne. Il y a 42 millions de travailleurs qui ont bénéficié de ces mesures de chômage partiel, avec des différences entre les États. En Italie, c'est 1 sur 4 Italiens qui en bénéficié, en Espagne pareil, et pardon, 1 sur 2 en Italie et 1 sur 4 en Espagne. Donc, encore une fois, c'est du concret et c'est 15 États qui ont bénéficié donc de 100 milliards d'euros de financement européen. Alors, il s'agit des prêts. C'était un premier pas, en fait, dans la réponse budgétaire de l'Union européenne. Maintenant, la réponse la plus importante se situe dans le cadre du plan de relance, effectivement, où on parle des subventions, donc c'est-à-dire de dons européens, d'une hauteur historique. Donc, on parle effectivement de 750 milliards d'euros pour relancer les économies européennes, pour construire l'Europe du futur, toujours dans un esprit de solidarité. Et sur ces 750 milliards d'euros, on parle de presque 400 milliards, de 390 milliards de subventions, donc des dons européens. Encore une fois, le plan de relance, c'est qui s'appelle Next Generation EU, la nouvelle génération européenne. Donc, c'est pour construire l'Europe du futur, pour reconstruire nos économies, et pour investir ensemble, en fait, pour une Europe plus verte, pour une Europe numérique, plus souveraine au niveau numérique, et aussi pour une Europe plus sociale. Donc, en quoi ce plan de relance est-il historique? Il est historique parce que pour la première fois, la Commission emprunte des montants considérables sur le marché. La Commission a déjà utilisé ce mécanisme d'emprunt sur le marché, notamment avec SURE, lors de la crise grecque, et aussi lors du premier choc pétrolier. Mais à l'époque, c'était des prêts et des montants qui n'ont rien à voir avec les montants dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de 750 milliards d'euros qui seront empruntés sur les marchés par la Commission européenne. Par ailleurs, la Commission européenne est notée AAA, donc elle bénéficie des taux sur le marché qui sont très intéressants et qui ne sont pas accessibles à tous les États membres. Donc, ce plan de relance, donc 750 milliards d'euros, il est adossé au futur budget de l'Union européenne sur 7 ans, donc 2021-2027, qui est lui-même de 1100 milliards d'euros. Donc, au total, on a un effort d'investissement européen de 1800 milliards d'euros pour reconstruire l'économie européenne. Alors, il s'agit de la reconstruire, comme je disais, autour des investissements du futur, au nom de la solidarité et autour de la transition verte, de la transition numérique et d'une Europe pour construire une Europe plus sociale. Donc, je vais vous donner un exemple très concret qui parle à tout le monde. Par exemple, à travers le plan de relance européen, la Commission lance une vague de rénovation des bâtiments dans l'Union européenne. Donc, c'est une problématique européenne. Si vous allez à Bucarest, si vous allez à Bratislava, à Vienne, à Paris, à Saint-Malo, à Bruxelles, vous allez rencontrer cette problématique des bâtiments mal isolés, des passoires thermiques. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, 8% de la population vit en situation de précarité énergétique. Donc, ce qui veut dire que 8% des Européens ne peuvent pas payer leurs factures énergétiques à la fin du mois. Aujourd'hui, donc, la rénovation thermique des bâtiments doit au moins tripler pour qu'on puisse arriver à atteindre l'objectif européen de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, pour ceci, nous allons utiliser le plan de relance et à travers le plan de relance, nous allons aussi relancer l'économie au niveau local parce que la rénovation thermique des bâtiments, c'est des emplois européens non délocalisables et au niveau local. Nous allons protéger la planète et donc nous allons faire en sorte que les Européens puissent payer leurs factures à la fin du mois. Donc, c'est du concret. Ensuite, bien sûr, il y aura un investissement important en matière de formation.
parce que c'est aujourd'hui c'est un enjeu majeur en fait pour les jeunes et moins jeunes de pouvoir se former à travers pendant toute la carrière professionnelle. Donc il y aura aussi un enjeu important en matière de formation. Donc ce sont des exemples très concrets. Après, on peut parler aussi de la transition numérique qui est liée aussi à la transition énergétique. Par exemple, si vous avez une ville intelligente, les deux dimensions se lient. Et aujourd'hui, on le sait, la transition verte se fera dans les villes parce que c'est là que toute la population et une grande partie de la population est concentrée, 75% dans l'Union européenne. Donc, voilà quelques exemples très concrets. Ensuite, comment nous allons rembourser cette dette commune? Nous allons rembourser sur le long terme, au plus tard en 2058 et à l'aide de nouvelles ressources propres européennes. L'idée, en fait, c'est de mettre en place les nouvelles ressources propres qui fassent en sorte que la dette soit payée soit à travers de nouvelles ressources propres vertes, ce qu'on appelle vertes, donc à travers, par exemple une taxe sur le plastique, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou des taxes en fait qui sont liées à l'utilisation du marché intérieur, donc par exemple une taxe sur les activités numériques. Donc voilà, ce sont des ressources, nouvelles ressources propres européennes qui éviteraient aussi d'avoir à chaque budget de l'Union, à chaque nouveau budget européen, la discussion sur qui reçoit quoi, qui paye quoi au niveau du budget de l'Union européenne, la fameuse discussion autour du contributeur net, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, il est fait à 80% des contributions nationales. Alors maintenant, en fait, on a beaucoup parlé des caractères historiques, de ce qu'on peut faire avec ce plan de relance, mais maintenant, l'urgence, c'est la mise en œuvre, parce que l'argent, il faut relancer nos économies vite, et il faut aussi montrer au plus vite aux citoyens européens que l'Europe est là. Alors, la Commission a fait ses propositions. Il y a eu un Conseil européen au 21 juillet qui a conclu un accord politique sur les montants. Maintenant, c'est au niveau du Conseil de mettre en œuvre l'accord qu'il a été obtenu avec le Parlement européen sous le plan de relance et sur le budget pour que la Commission puisse emprunter sur le marché et pour que cet emprunt puisse être en fait distribué aux États membres comme nous le souhaitons dans la première moitié de 2021. Voilà, ça c'est pour le niveau, la solidarité financière, la finance économique et financière, mais il y a eu aussi une adaptation importante au niveau réglementaire, parce que dans l'Union européenne, nous avons bien sûr des instruments économiques, des instruments financiers, mais nous avons aussi des instruments réglementaires. Donc, au niveau réglementaire, la Commission a très vite assoupli les règles en matière d'aide d'État, pour que les États puissent apporter un soutien aux entreprises les plus touchées. Surtout, la Commission a assoupli très rapidement les règles du pacte de stabilité et de croissance en matière de déficit, donc la fameuse règle de 3% du déficit, ce qui a permis aux États, en fait, de faire face à la crise et de mettre en place des mesures d'urgence. Donc, au niveau de tous les États, si on prend les mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre au niveau des États, on est à 3 300 milliards d'euros, donc avec les aides d'État et avec l'assouplissement du pacte de stabilité et de croissance. Donc, toutes ces mesures ont un impact, bien sûr, sur le niveau des dettes des États. On passe d'une moyenne d'environ 85% du PIB de dette, on passe à 100%. Donc, il y a une augmentation considérable du niveau de dette, niveau moyen de dette au niveau de l'Union européenne. Et maintenant, pour l'avenir, ce qui est important, c'est la qualité de la dépense publique et la soutenabilité de la dette.
Voilà, sur ce que je voulais vous dire sur la réponse économique de l'Union européenne. Donc, on a eu une réponse économique forte avec quelques chiffres impressionnants. Donc, on est sur un effort économique au niveau d'un effort financier, au niveau des États de 3 300 milliards d'euros. Ensuite, on est sur un niveau européen proposé par la Commission à travers le budget et le plan de relance de 1 800 milliards d'euros. À ceci se rajoute donc les 100 milliards pour le chômage partiel, qui ont permis d'aider 42 millions d'Européens en situation de chômage partiel. Et bien sûr, il y a aussi l'action de la BCE, de la BEI, qui ont aussi été présentes sur, très présentes même, la BCE, la Banque centrale européenne, pour soutenir le niveau des dettes européennes, et la BEI qui a été aussi très présente avec la mise en œuvre d'un fonds de garantie européen pour apporter des liquidités aux entreprises, donc des prêts pour apporter de l'aide aux entreprises qui étaient en manque de liquidités. Donc voilà, l'Union européenne s'est mobilisée, elle s'est mobilisée rapidement, et puis l'Union européenne a montré avec cette crise qu'elle peut agir vite, juste très rapidement pour, par exemple, entre la proposition sur le chômage partiel et le paiement, il y a eu 4 mois, ce qui est franchement, pour ceux qui connaissent le fonctionnement européen, vraiment extrêmement rapide. Et ça montre qu'en fait, on peut faire vite quand on le veut. Et voilà, j'ai fini mon intervention et j'ai tenu le temps imparti. Parfait, merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas stressé en réapparaissant comme ça sur votre écran. Alors, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement claire. On le voit, donc beaucoup de tabous, beaucoup de verrous ont sauté. Vous avez parlé des dérogations au pacte de stabilité et de croissance, vous avez parlé de l'assouplissement des règles d'État, vous avez parlé aussi, et ça c'est historique, jamais on n'aurait pensé arriver à une mutualisation des dettes dans la mesure où l'Allemagne et beaucoup de pays y étaient fermement opposés. Rappelons-nous quand même d'Angela Merkel qui avait dit « jamais de mon vivant ». Eh bien, ça c'est fait. Alors, ça donne raison quand même à la phrase très célèbre de Jean Monnet qui disait « l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Et c'est sur ça